Je pense que ce qui a été plus porteur d'avenir, c'est les différents entretiens qu'on a pu avoir, notamment avec Marc Maouche, qui est l'actuel président, les entretiens que Marc et moi, nous avons eus avec Stéphane Richard, qui était à l'époque président, donc directeur général d'Orange. Et à travers ces entretiens, la conviction à laquelle nous avons progressivement amené Stéphane Richard à fixer un objectif de détention du capital par les salariés, qui était cet objectif de 10%, qui n'est pas encore atteint, mais il était important de fixer cet objectif qui placerait Orange parmi les entreprises françaises ayant le plus fort taux donc d'actionnariat salarié. Alors, j'apprendrai, en dehors de mes activités au sein de l'association d'actionnaires salariés d'Orange, j'apprendrai, au titre de mes anciennes fonctions, secrétaire général de la FAS, Fédération des associations d'actionnaires salariés. En 2014, l'État, dans les dispositions finales d'une ordonnance, a supprimé une disposition de la loi de 86 sur les privatisations qui l'obligeait de céder 10%, proposer 10% des actions cédées aux salariés lorsqu'ils cédaient une partie du capital. Nous nous sommes battus à la suite de cette ordonnance pour le faire rétablir la possibilité, ce que nous avons obtenu dans le cadre de la loi Macron, avec un argument majeur, c'est que pour atteindre un jour 10% du capital détenu par les salariés, ce qui était un objectif affiché par le gouvernement, il fallait que l'État donne l'exemple. Qu'est-ce que fait l'entreprise pour les salariés au départ, parce qu'on les a incités à souscrire des actions de l'entreprise. Donc il fallait déjà leur expliquer pourquoi on souhaitait qu'il y ait le maximum de salariés qui s'intéressent à l'actionnariat salarial. Et puis, et pour ça, l'entreprise a fait des ventes d'actions, mais elle a également abondé ces actions pour inciter le salarié à faire partie intégrante de l'entreprise. En fait, c'est l'argument que nous avons utilisé pour faire que les salariés adhèrent à ce projet de privatisation. C'est grâce à elle qu'on est informé des différentes, options de France Télécom quant à l'actionnariat salarié. Et donc, c'est pour ça que je suis ça en permanence. L'association comme AFTA-SASGO, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Des facteurs endogènes et exogènes ont parfois mis en péril son existence même. Surtout, il peut arriver que nous dérangions. Pour les uns, c'est notre côté atypique, asyndical, apolitique. Pour d'autres, et parfois les mêmes, ce sont nos positions non orthodoxes. Nous avons été traînés en justice, référés, mais nous avons gagné. Le grief ? La promiscuité avec une autre association, elle-même asyndicale et apolitique comme l'Accède. Malgré tout, au bout de 25 ans, l'ASGO se porte plutôt bien et conserve l'écoute de la direction d'Orange.